Pardon? On est le 6 janvier, je le sais. Mais vous allez nous le dire. Mais Stéphane, il y a des gens qui ne sont pas aussi érudits que vous. Nous sommes le 6 janvier et c'est la sainte Tiphaine. Alors, Tiphaine, un prénom féminin plein de fraîcheur et de retenue. Quand on pense Tiphaine, on est plongé dans un film de David Hamilton où la lumière blanche est légèrement voilée pour donner un flou artistique à la jeune nymphe qui marche quasiment nue dans la campagne en écoutant du Cabrel, seulement vêtue d'une robe en papier crépon. Et le papier crépon, c'est joli, ça gratte, mais ça ne tient pas chaud. Du coup, la Tiphaine meurt vierge vers 22 ans d'une pneumonie. La Tiphaine, c'est le contraire de la Jennifer qui s'habille tout de cuir à 11 ans et s'éveille à la vie dans la moiteur des nuits toulonnaises où à 16 ans, en se promenant près du port, elle rencontre la romance brutale avec un matelot russe prénommé Igor, qui après lui avoir fait découvrir les plaisirs de la vodka frelatée et de l'amour à la cosaque, lui présentera dans les soutes glauques et humides de son porte-avions le reste de l'équipage qui se montrera très câlin avec elle. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qui aurait aujourd'hui 598 ans si elle n'était pas morte. Non, pour Jeanne d'Arc, c'est cuit depuis longtemps. Et ce matin, notre invité amoureux de la scène, à nos auditrices aux pensées parfois malsaines, et à notre public qui, sans compter, nous distribue ses cris en généreux mécènes, je dis bonjour. Bon, aujourd'hui, c'est le début des soldes d'hiver, hein, mais comme je dois faire les magasins avec Joël Goron cet après-midi, elle veut renouveler sa collection de guêpières et de cagoules. On parlera de tout ça demain. Intéressons-nous plutôt à notre invité du jour. Ah, Philippe Torreton. Quel homme, nom de Dieu, quel homme! Vous êtes un sacré loulou, vous savez, Philippe. Comédien brillant, militant humaniste engagé, socialiste convaincu, qui aujourd'hui a retrouvé l'espoir comme tous les autres militants depuis qu'hier du sang neuf est arrivé au PS et qu'un vent de renouveau souffle sur le parti avec le grand retour de Lionel Jospin. Ouf, le PS est sauvé. Et ce physique, Philippe, parlons-en, bon sang de ce physique. Un physique solide et rassurant. Un regard de braise qui mijote sous un sourcil froncé. Un sourire de grand prédateur à l'affût qui aperçoit une proie qui boite. Pas étonnant qu'elle soit toute folle de vous. Elles et ils allaient savoir. Moi-même, Philippe, sachez que je ne suis pas insensible à votre charme animal. Quand vous êtes rentré dans le studio, d'un seul coup, j'ai vu défiler toute ma vie hétéro devant mes yeux. Comme si elle m'échappait et que partaient en cendres mes souvenirs de plus de 25 ans au service des désirs de millions de femmes à qui j'ai redonné goût à la vie et foi en l'homme. Et tenez, pas plus tard qu'hier soir, je recevais un coup de fil d'une femme dont vous tourmentez les jours et hantez les nuits. C'est un peu délicat, puisqu'il s'agit d'une femme qui n'est pas célibataire. Elle est déjà la promise, pour ne pas dire la chose, d'un homme qui n'est autre que Stéphane. C'est Mireille M, la chanteuse qui a reçu son premier disque d'or au début des années folles. Alors Stéphane, si vous voulez bien me donner un petit coup de main. Oh non. Oh, s'il vous plaît. Vous dites du mal d'elle et après vous avez besoin de moi. Oui Stéphane, j'ai toujours besoin de vous. Oui. Ce sont les parties soulignées. Merci Philippe. Merci. Attention, attention au théâtre. Attention au théâtre, messieurs. Philippe, prenez des notes. Le téléphone sonne. Oui, allô? Allô, monsieur Morin? C'est moi. C'est Mireille, la fiancée à Fafane. Je vous entends mal, Mireille. D'où appelez-vous? Ben, du téléphone. Oui, voilà. Retournez-le pour voir. Comme ça? Voilà. Oh, mais quelle gourdasse je suis. Je le tenais à l'envers. Ah bah c'est pas facile, hein. On a une chance sur deux de se tromper. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Mireille? Alors voilà, j'ai entendu dire que demain vous receviez Philippe Torreton. C'est vrai? Oui, c'est vrai, il vient nous parler de son amour pour le théâtre. Oh, quel homme, ce Torreton. Il me rend dingue. Quand je pense à lui, j'ai la perruque qui frise. C'est son côté très masculin et viril qui vous plaît, hein? C'est ça, petite coquine du Sud. Oh, mais pas que. Bien sûr que je kiffe son côté, viens là que je te mette une raclée. Mais c'est aussi sa sensibilité de gauche que j'aime. Son côté engagé comme Pierre Arditi ou Hervé Villard. Ah bon? Vous êtes de gauche, vous? Ah bah oui, même une fois j'ai dit bonjour à Didier Porte. Ah, Mireille, c'est pas juste ça, être de gauche. Être de gauche, c'est combattre les injustices, soutenir les démunis. Eh bien, ça aussi, je l'ai fait. En 36, pendant la Révolution... pendant la Révolution française... Non, pardon, Mireille,
En 36, c'était pas la Révolution, c'était le Front Populaire. Oh, ça va, c'est pareil. C'est des gens mal habillés qui crient dans la rue, c'est tout. Bon, si vous voulez. Alors, en 36. Eh ben, pendant les grèves, j'allais soutenir les ouvriers dans les usines. Je laissais mes habits à l'entrée, j'allais leur donner de l'amour. Le jour où j'ai fait ça à l'usine Renault avec ses 2000 grévistes, ça m'a pris 5 jours pour donner de l'amour à tout le monde. Bravo Mireille. Cette expérience a dû vous apporter beaucoup, j'imagine. Ah oui, beaucoup de bonheur et de courbatures. Oui, mais vous étiez heureuse. Heureuse comme une femme libre quand je suis rentré dans l'usine et bancale comme une vieille brouette quand je suis ressorti. Bon, revenons à Toretto. Est-ce que vous voulez que je lui dise un mot pour demain? Non, mais ça va pas. Vous me prenez pour qui, monsieur Morin? Donnez-lui juste mon numéro de téléphone et qu'il n'hésite pas à appeler. Je suis chaude comme une baraque à frites. Une baraque à quoi? À huîtres, pardon. On dit baraque à frites, bah huîtres, enfin. Si vous voulez, moi je m'en fous, j'aime bien les deux. Allez, à bientôt Mireille. Au revoir, monsieur Morin, et que Dieu vous garde.